Shalom Ouvracha, mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'une halakha qui n'est pas tellement compréhensible par la majorité, ou beaucoup, on va dire comme ça, de juifs qui habitent encore en Gola. La question de savoir, comment ça se fait qu'on n'aurait pas le droit de manger du fromage, et des bons fromages, certains ont goûté et qu'ils aimeraient regoûter en cachère, mais qui n'existent pas en cachère. Qu'y a-t-il, quelle chose il y a de différent entre un fromage cachère et un fromage non cachère? De plus, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à Botaï dans la Torah, qui est qu'on voit que la Torah, c'est une preuve que la Torah elle est émette. C'est que un animal qui est cachère, qui fait du lait, on va prendre son lait et on va le transformer en fromage. Ce fromage, ça va devenir fromage. Mais vous prenez un chameau, une queue de tire-bouchon, ou tous ces autres animaux, vous essayez de faire du fromage avec, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'un animal cachère avec lequel on fait du fromage, ça marche, mais un autre animal, ça ne marche pas. Donc du coup, si tu vas me dire c'est comme le lait, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de boire du lait, parce qu'on a peur que dans ce lait, il y a quoi? Ils ont mis dans les tables là-bas une queue de tire-bouchon, un animal qui n'est pas cachère. Et qu'est-ce qui va se passer? Et donc toi tu vas boire de cet animal-là, ou du chameau. Ici il y a plein de chameaux en Israël. Ou en France il y a plein de... Voilà, je ne veux pas dire le nom. Donc a priori c'est possible que... Donc c'est pour ça qu'on fait attention de manger le chalav chameau. Mais la gvina, c'est-à-dire le fromage, a priori, puisque tu me dis que dans le monde on ne peut pas fabriquer du fromage uniquement qu'avec d'un animal qui est cachère, pourquoi m'interdire de manger le fromage? Surtout qu'ils vont vous dire, un fromage cachère c'est 150 shekels, un fromage pas cachère ça peut être 150 shekels. Vous allez me dire, d'où est la différence de prix? C'est pas que le shomer, c'est que quand tu achètes une production de 1 million de fromages, c'est pas le même prix que quand tu achètes une production de 55 fromages, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que la différence est de prix, parce que c'est le nombre de consommation. À part ça, c'est pas qu'il y a le Hersher et il y a les Mashgichim, qu'il faut faire attention, laisser là-bas un juif qui regarde tout le temps de la traite, utiliser uniquement des choses qui sont. Donc maintenant, pourquoi est-ce que le fromage n'est pas caché? La réponse elle est simple. Elle est comment est-ce que on transforme du fromage, du lait en fromage? Bien tout simple. On prend un estomac d'un animal, et cet estomac qui est d'un animal, eh bien on le met dans le lait. Tout simplement, comme il y a des khumtsiut, c'est-à-dire des acides, ces acides ils vont transformer le lait en fromage. Et donc après, vous n'avez pas besoin de moi pour vous expliquer le reste. Maintenant, il y a dans la halakha, dans le siman Pezaïn, qui dit que davar ama'amid eno batel, quelque chose qui va transformer, et que tu vois la différence entre du lait et du fromage, c'est pas batel. Or, quel estomac ils ont mis à l'intérieur? Quel estomac? Je sais pas, peut-être que ça veut être l'estomac d'un animal qu'on n'a pas fait la shrita. Ou d'un animal qui n'est peut-être même pas cachère. Peut-être que ça khumtsiut, je sais pas, peut-être que l'acidité du chameau elle est meilleure, ça fait du meilleur fromage par exemple. Ou de l'autre animal. Donc a priori, c'est pour ça que le fromage il est interdit, première raison. Deuxième raison, tu vas dire que même dans le fromage, c'est possible qu'ils ont mis du lait pas cachère. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu mélanges du lait cachère avec du lait pas cachère. Le lait cachère il va se solidifier, le lait non cachère il va pas se solidifier, mais ça va rester un peu quelque chose qui est tendre dans les trous du gruyère ou dans les trous du fromage. Il va rester encore du liquide de ce fromage. En vérité, c'est des restes de lait qui sont pas cachères. Il y a du pas cachère dedans. Donc c'est ça la raison pour laquelle maintenant, vous savez qu'on a l'habitude de manger du fromage, que la Torah elle est comparée à du chalav. D'accord? Ou le ven shinaim michalav, la Torah elle est comparée à du chalav. Il y a quelque chose d'extraordinaire, que toutes les choses qui pourrissent dans le monde elles sont mauvaises. Toutes les choses qui sont pourries dans le monde sont mauvaises. Mais la Torah elle est comparée à du chalav, que même si ça a pourri, même si quelqu'un il a fait des averot, et bien si c'est comme du chalav, et bien ça peut devenir un bon fromage. Donc il ne faut pas être mityaej, jamais rabotaï, ne soyez découragés
même si quelqu'un il a pu pourrir ou il s'est dit qu'il a fait des péchés, ça peut se transformer en fromage. Baruch Adonai, là on l'amène là.